Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons faire le deuxième atelier sur la série hebdomadaire, en fait, pendant 52 semaines, donc une année. Chaque lundi, nous allons nous retrouver pour écrire sur nous et répondre aux questions qui se trouvent dans ce livre pour nous aider, en fait, à y arriver. Avant de commencer à travailler et à découvrir les questions, je vous encourage à créer un petit espace de détente autour de vous et un petit refuge de sécurité. Donc moi par exemple j'ai utilisé une bougie qui diffuse une odeur d'eucalyptus, c'est très apaisant. J'ai mis la petite plante pour avoir le petit côté vivant et qui donne de l'oxygène. Une petite lampe avec le sel d'Himalaya pour avoir une petite lumière tamisée et douce, une petite boisson chaude, et puis si j'ai froid, une petite écharpe ou châle, foulard, tout doux et toute chaude. Donc aussi, je vous encourage à faire quelques respirations pour être certain ou certaine d'être très calme, d'avoir une respiration qui va vous procurer de l'apaisement et du confort. Alors pour cela, ce que je fais, c'est très simple. C'est je prends quelques respirations très profondes. Donc j'inspire par le nez en gonflant le ventre. J'inspire donc très lentement. Une fois que j'ai gonflé le ventre et inspiré au maximum, je fais une petite pause de quelques secondes en retenant mon souffle et j'expire très lentement par la bouche. J'expire l'air en essayant de rentrer mon ventre à l'intérieur de moi, très progressivement aussi. Donc on inspire en gonflant le ventre, on maintient quelques secondes, on expire l'air en rentrant le ventre. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on retrouve le calme. Donc je vous laisse le faire de votre côté. Moi, je vais le faire pour moi. Donc, de mon côté, je suis très calme. Ça va bien. Donc, j'ai pris le livre Mon jour d'après et Journal d'écriture guidée d'Anaïs Valandon. On va commencer par l'exercice initial qui est, vous vous rappelez, de jeter virtuellement ou figurativement à la poubelle ce qui nous dérange. Donc par exemple sur le point de vue physique, est-ce que vous avez envie de pleurer, de crier, de vous énerver? Si c'est le cas, notez-le sur un petit bout de papier en vue de le jeter dans votre poubelle virtuelle afin de vous en débarrasser. Ça peut être aussi, est-ce que vous ressentez un serrement à l'estomac ou dans le cœur? Donc, moi je vais prendre mon petit bout de papier et je vais dire qu'est-ce que physiquement je ressens. Donc, par exemple, aujourd'hui, je me sens fatiguée. La deuxième idée, c'est est-ce que j'ai peur d'écrire? Est-ce que je ne sais pas quoi écrire? Ce n'est pas de la peur, c'est peut-être une appréhension de ne pas savoir quoi répondre, peut-être. Donc,
Est-ce que vous avez l'appétit coupé ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de manger? Donc écrivez sur les bouts de papier ce que vous ressentez. Ensuite, découpez ces phrases. Et on va les jeter à la poubelle parce qu'on ne veut pas que ça nous dérange pour notre écrit. Voilà. Donc, c'est important de prendre conscience de ce qui peut nous handicaper ou nous freiner dans notre écriture et ensuite on décide de s'en débarrasser. Alors aujourd'hui on est lundi. Lundi quoi déjà? Lundi 8 je crois. Donc on est en janvier. On est le 8, il me semble, lundi 8. Voilà, 2024. Alors, de quoi allons-nous parler? La semaine passée, c'était l'audit de sa vie. Et cette semaine, nous sommes à la deuxième semaine, donc on est à l'amour de soi. Donc c'est le titre. On va prendre conscience des questions. Donc sachez que vous avez toute la semaine pour atteindre ces objectifs. Si vous n'avez pas le temps de de répondre à toutes les questions aujourd'hui, vous pouvez étaler sur toute la semaine. Donc avec l'objectif de répondre au moins chaque jour à une question, ça c'est le minimum. D'écrire à un jour précis. Donc si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, prenez rendez-vous avec votre agenda et notez quand est-ce que vous voulez faire l'exercice et apprendre à s'écouter. Voilà, pour pouvoir répondre à ce genre de questions, il faut être d'accord avec le fait qu'il va falloir analyser ce qu'on ressent, ce qu'on pense et donc s'écouter. Je vais mettre la petite... Voilà. Alors maintenant que j'ai mis à la poubelle ce que je ressens physiquement, je peux commencer à écrire ce que je ressens émotionnellement. Ensemble, nous allons travailler sur l'amour de soi cette semaine. Première question. Qu'est-ce que l'amour de soi pour vous? Alors on écrit la question. Qu'est-ce que l'amour de soi pour vous? On peut mettre pour moi. Hein. Et donc on répond à la question.
Alors, moi j'ai écrit, puisque ce n'est pas trop personnel, je vais vous le partager. C'est toujours bien d'avoir des modèles, ça peut vous permettre de vous lancer et de prendre confiance en vous, dans votre capacité de pouvoir rédiger quelque chose. Donc j'ai écrit l'amour de soi et la capacité d'apprécier à sa juste valeur ses qualités et à relativiser ses défauts. C'est l'aptitude à protéger et à respecter son estime de soi et se faire confiance. C'est s'aimer suffisamment. Oh, une grosse faute. Pour être capable de se défendre si des menaces surviennent et pourraient nous nuire. Bon, je pense que si j'avais plus de temps pour réfléchir, j'écrirais quelque chose d'autre, mais en tout cas, je vais me contenter de cette réponse pour ce soir. Deuxième question. Donc, on va écrire deuxième question. Est-ce que vous pensez vous aimer? Donc, est-ce que vous pensez vous aimer? Alors, vous inquiétez pas, hein, pour les autres ateliers et même cet atelier-là qui a eu lieu la semaine passée, je vous écrirai en description à quel moment je pose les questions pour vous éviter de devoir tout suivre la vidéo si vous n'avez pas le temps. Est-ce que vous pensez vous aimer? Et ensuite, c'est marqué, vous pouvez écrire tout ce que vous pensez de positif sur vous. Exemple, je me trouve beau, je me trouve belle, quand, etc., etc. Donc, donnez des exemples. Vous pouvez écrire tout ce que vous pensez de positif sur vous, qui viendrait prouver si oui ou non, enfin surtout si oui, vous pensez vous aimer. D'accord ?
Alors j'ai écrit: «Je pense que j'ai fait de beaux progrès quant à l'estime et le respect que je m'accorde. Par exemple, j'apprécie la femme que je suis lorsque je m'efforce de travailler sur mes défauts et lorsque je souhaite faire du bien autour de moi. Aussi, j'ai appris à dire non et je parviens plus facilement à donner mon opinion et à défendre mes valeurs. Je pense que cela prouve que je me respecte beaucoup plus que par le passé, où ces actions-là, donc les trois actions que je viens de citer, étaient beaucoup plus difficiles à faire. » Ensuite, donc, troisième question, je vais l'écrire de l'autre côté. Je vais boire un peu. Alors, si ce n'est pas le cas, nous allons creuser ensemble pour trouver le pourquoi. Alors, donc si vous pensez, si vous avez répondu que vous ne pensez pas vous aimer, ok? Donc ça veut dire, c'est un encouragement à creuser ensemble pour trouver le pourquoi. Alors, il nous pose une question. Quel est le dernier compliment que l'on vous ait fait? De qui provenait-il? Comment vous vous êtes senti? Vous pouvez abuser sur les détails. Donc même si j'ai quand même répondu positivement, je vais quand même jouer le jeu, je vais répondre à ces questions. Donc quel est le dernier compliment que l'on vous ait fait? Donc on est à la question numéro 3. Quel est le dernier compliment que l'on vous ait fait? De qui provenait-il? Et comment vous vous êtes senti? Donc comment est-ce que vous vous êtes senti? Je pense que c'est bruyant. Il y a un camion qui passe. Donc, comment est-ce que vous vous êtes senti?
J'ai marqué: «Dernièrement, j'ai eu de beaux compliments de certaines de mes abonnées qui ont estimé positivement le contenu de mes ateliers. Ces abonnés ont eu de belles paroles encourageantes. Cela m'a fait très plaisir, d'autant qu'un des objectifs semble être atteint, à savoir que mes partages incitent d'autres personnes à travailler à leur développement personnel et leur bien-être avec créativité.» Oui, ça me fait très plaisir. Ensuite, qu'auriez-vous à vous dire si vous deviez vous donner un conseil pour vous aimer? Qu'auriez-vous à vous dire si vous deviez vous donner un conseil pour vous aimer? Alors ça, en général, on est très fort pour donner des conseils et dire des paroles encourageantes à une autre personne, par exemple une amie ou un ami. Alors souvent, on nous dit: «Mais que diriez-vous à un ami?» par exemple. Et donc se l'attribuer après. Si je suis capable de dire quelque chose de positif, de gentil à une amie ou un ami, eh bien, est-ce que je pourrais pas penser à me dire ce compliment ou cette pensée positive pour moi, hein? Donc, essayez d'imaginer si vous avez de la difficulté à vous valoriser et à vous estimer, bien, probablement que vous êtes tout à fait capable de le faire et même de bien le faire auprès d'un ami ou d'une amie. Et donc, essayez de penser à ce que vous diriez à une amie et vous l'attribuez. Donc la question, je la répète, c'est: qu'auriez-vous à vous dire si vous deviez vous donner un conseil pour vous aimer?
Donc là, j'ai écrit le conseil que je donnerais si je voulais augmenter mon amour de soi est multiple. Je pense que c'est essentiel de penser que si je ne m'aime pas assez de façon équilibrée, personne ne pourra le faire à ma place. De plus, pour devenir une meilleure personne, bien adaptée et utile à la vie sociale, il est prioritaire de m'aimer pour être capable d'aimer autrui. On m'a enseigné que je dois aimer les autres comme soi-même ou comme moi-même. Donc, pour pouvoir aimer les autres, je dois m'aimer en premier afin d'en être capable. Donc, le conseil, ce serait je dois m'aimer parce que personne ne va le faire à ma place. Je dois m'aimer en premier pour être capable d'aimer les autres. Donc, ça serait le conseil de vraiment faire l'effort en sachant ces deux postulats pour pouvoir y arriver. Ensuite, le numéro 5, question numéro 5. Donc, l'amour de soi concerne aussi la partie non visible de votre être, votre intérieur. Notez ici un événement dont vous êtes fier. Par exemple, quand j'ai passé mon diplôme ou quand j'ai dit non pour aller au restaurant, etc. Donc là, quand vous avez posé une action spécifique, vous avez été fier et donc ça montre que vous vous êtes respecté et que vous vous aimez. Donc, on va essayer de penser à un événement dont vous êtes fier. Donc, c'est pas une question. C'est simplement, donc, la consigne, c'est noter un événement dont vous êtes fier. C'est un peu difficile parce que c'est simplement un événement. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un choix.
Alors, notez un événement dont vous êtes fier. Lorsque j'ai pris la décision de reprendre les vidéos YouTube, j'ai ressenti de la fierté, car je l'ai fait après avoir beaucoup réfléchi aux causes et aux objectifs. J'ai dû pour cela ignorer ma petite voix intérieure, toujours prête à me rabaisser, à invoquer le syndrome de l'imposteur, et même à surmonter certains propos blessants, probablement non intentionnels, c'est pas non intentionné, mais non intentionnels, mais qui m'ont dans un premier temps diminué et déstabilisé. Alors, la dernière question, je pense, la dernière question. Comment est-ce que vous vous êtes senti après? Qu'est-ce que cela ou ça a changé dans votre vie? Par exemple, je prends confiance en moi, rien, ça n'a rien changé car je n'arrive pas à recommencer. Bon, ce sont quelques exemples. Donc, on vous dit ici qu'il fallait penser à un événement dont vous êtes fier. Ensuite, on vous demande mais comment vous vous êtes senti après et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Donc là, j'ai écrit « Le fait de continuer mes vidéos telles que planifiées m'a prouvé que je progresse dans mon estime de soi et que je deviens plus forte, plus déterminée. Cela sera comme un précédent pour affronter d'autres obstacles et à poursuivre mes efforts afin d'atteindre tous les objectifs que je vais continuer de me fixer. »
Donc, voilà, nous avons fini avec cette partie sur l'amour de soi. Alors, comme vous savez, il y a un petit résumé après. Donc, vous devez vous poser la question. Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Si c'est beaucoup mieux, bien on continue. Et il faut se célébrer, il faut être fier de soi. Si vous trouvez que c'est toujours pareil, vous posez la question. Est-ce que j'ai tout écrit sincèrement? Si c'est oui ou si c'est non, donc en tout cas, il faut recommencer la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, ça sera sur l'amour de l'autre. Ensuite, si vous n'avez pas du tout réussi à écrire, vous posez la question, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez manqué de temps? Est-ce que vraiment vous avez envie d'aller mieux? Très intéressant comme question. Est-ce que vraiment vous avez envie d'aller mieux? Parfois, c'est nous-mêmes qui nous fixons des obstacles. Et est-ce que vous avez pris le temps dans votre agenda? Très important d'être organisé, de bien le planifier et de respecter votre engagement. C'est un engagement avec vous-même. Si par contre, vous n'avez pas du tout envie, est-ce que c'est parce que vous avez des peurs? De quoi est-ce que vous avez peur? Parce que parfois, on n'arrive pas à écrire parce qu'on a peur de ce qui va sortir. Voilà, donc c'est très intéressant d'aller creuser dans les peurs. Une fois que vous avez répondu, eh bien, recommencez la semaine prochaine. D'accord? Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Je m'aperçois que cet exercice est plus facile pour moi maintenant parce que l'année passée, j'ai vraiment beaucoup travaillé en fait pour développer mon estime de soi. Donc, cela me fait penser que je vais probablement, oui, je vais filmer l'intérieur d'un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je vais vous partager ce livre-là. C'est un travail que j'ai fait sur moi l'année passée. Normalement, il faut le faire en 21 jours, mais moi, je l'ai fait en beaucoup de mois. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps. 21 jours, c'est beaucoup trop expéditif pour moi. C'était trop exigeant aussi. Je n'avais pas ce temps. Je ne voulais pas me dépêcher non plus. Donc, j'ai mis beaucoup de mois à répondre à toutes les questions. Déjà, à lire le livre et à répondre à toutes les questions. Mais je vois le résultat. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo parce que je pense que vraiment, ça peut vous aider. Donc, c'est tout pour ce soir, en tout cas pour cet atelier d'écriture. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine au lundi suivant pour la rédaction sur l'amour de l'autre. Voilà. Donc, bonne soirée et puis à bientôt.